de la compétition qui aurait dû s'appliquer sur le Sénégal était parti de la compétition. Nous allons revenir sur les textes. Mais le Sénégal est resté dans l'assiette de choses où a eu lieu la finale. Et ce Sénégal-là est revenu sur le terrain avec l'autorisation de l'arbitre qui, par la suite, a fait tirer un penalty, a accordé un but, a sifflé la fin d'une rencontre. Voilà, retour sur cette affaire du trophée CAN qui secoue tout un continent. Qu'est-ce qui a prévalu dans la décision de la compétition, enfin, pas de la compétition, qu'est-ce qui a prévalu effectivement de la décision de la commission d'appel de la CAF, le droit ou la politique? Qu'est-ce qui a prévalu dans la décision de la commission d'appel de la CAF, le droit ou la politique? Ce sera avec vous, évidemment, Charles Demandé et Martial Gorou, mais pas que. Le téléphone également sera ouvert 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Sur le sujet, effectivement, de cette histoire du trophée de la CAN retiré donc au Sénégal vous intéresse. C'est le numéro qu'il faudra garder. Et puis bon, on espère vous avoir dans pas moins de 20 minutes. Messieurs, avant de revenir sur cette question, donc si c'est la politique ou le droit qui a prévalu dans cette histoire de la commission d'appel donc de la CAF, une question demeure aujourd'hui, et c'est d'actualité, moi cher Charles Demandé, la CAN, la compétition est-elle encore crédible? Oui, elle est toujours crédible. Elle est toujours crédible. C'est tout ce qu'on voit depuis? Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, donc elle n'est plus crédible. Donc, attends. Aujourd'hui, une confédération qui va appliquer la CAN, il y a un règlement spécial pour la CAN. D'accord. Il y a un règlement de la CAN. Et on va appliquer ce règlement, donc c'est fini, la compétition n'est plus crédible. J'ai dit non. Aujourd'hui, on est face à 3 entités. La Fédération royale du Maroc, la Fédération sénégalaise de football, la Confédération africaine de football. Les 3 entités sont en train de se battre. Donc aujourd'hui, parce qu'elles se battent, donc la compétition n'est plus crédible. Je dis non. D'accord, pour vous, c'est un oui, la compétition est crédible et tout d'actualité. Moi, je pense que vraiment la situation qui prévaut décrédibilise la compétition. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Monsieur Magat, lorsque le jury de l'appel de la CAF transforme un fait de jeu, une sortie temporaire des joueurs du Sénégal du terrain, en fait de règlement, en forfait post-match, c'est la preuve qu'aucune victoire sur le terrain n'est plus à l'abri d'une décision venant d'un bureau. Alors, mon cher Martial Gorou, oui. Est-ce la première fois dans l'histoire du football qu'une équipe remporte un match ou un trophée sur tapis vert? Non, ce n'est pas la même chose. D'accord. Revoyons le contexte, M. Magat. Ici, le coup de sifflet final de l'arbitre, ce n'est pas une suggestion, M. Magat. C'est un acte administratif qui clôt les faits du jeu. D'accord. Donc, quand un jeu est clos, on ne peut pas transformer un incident de parcours. Ce qu'on a vu avec la sortie de quelques joueurs. Vous appelez ça un incident de parcours? Oui, un incident de parcours. Monsieur Magat, regardez bien les images. Ce n'est pas tous les joueurs du Sénégal qui sont sortis de l'aire de jeu. Certains sont restés. Et en plus, les gens du banc de touche font partie de l'équipe. Même les membres de l'encadrement font partie de l'équipe. Donc, ce n'est pas toute l'équipe qui est partie. Donc, ici, c'est un incident de parcours. Et on ne peut pas le transformer en forfait a posteriori, après. Donc, c'est une hérésie juridique. Et donc, pour moi, cette hérésie juridique discrédite et décrédibilise, la compétition. Ok, M. Magat, M. Massa Gorou, je vais venir tout près de nous. Il y a eu l'affaire Africa Sport ISCA. La FIFA a donné un trophée à l'Africa, a donné des médailles à l'Africa. Ensuite, l'a fait aller au TAS et l'Africa a été déchu de son titre. Donc, la fédération, le championnat de Côte d'Ivoire n'est plus crédible. Non, ce n'est pas le même fait, ce n'est pas le même schéma. Non, c'est pas la même chose. C'est le même contexte. C'est pas le même contexte. C'est différent. Il va expliquer, s'il vous plaît. Explique mieux. Il y a une équipe qui a perdu un titre. Il y a une équipe, il y a des médailles qui ont été remises à des joueurs. Il y a un trophée qui a été remis. Il y a une affaire qui a éclaté, l'affaire allait jusqu'au TAS. Parce que cette affaire du Sénégal, le Maroc, la finale va se jouer au TAS. La finale retour va se jouer au TAS. Et vous trouvez ça normal qu'une compétition qui se joue sur le terrain se joue maintenant mais pourquoi pas? Dans les tribunaux? Ça fait partie. Le TAS, c'est quoi? Est-ce que le TAS, c'est un tribunal débouché? C'est le tribunal arbitraire du sport. Je peux. Quand il y a des problèmes, après, ils vont au TAS. Et puis, d'accord. Cette affaire-là, on oublie une chose.
Il y a eu un jugement en première instance, le jury disciplinaire. D'accord. C'est le Maroc a fait qu'on appelle une réclamation auprès du jury disciplinaire. Et on oublie de le dire, ce jury disciplinaire a discrédité le Maroc, a débouté le Maroc, puisqu'on a vu les sanctions qui sont tombées. Le jury disciplinaire a débouté le Maroc en première instance. Tout cela pour dire quoi? Non. Ça veut dire que la compétition est crédible? Non, mais attends, une compétition... Parce qu'il y a des instances qui ont pris des décisions. Il y a des tests, non? Oui. Il y a des tests. Une confédération. Il y a des règlements, effectivement, qui sont établis. Donc, la voie judiciaire, le Maroc a saisi le jury disciplinaire. Le jury disciplinaire, en première instance, a débouté le Maroc. Il y a des sanctions qui sont tombées, des joueurs qui ont été suspendus. La fédération sénégalaise a été amendée. Ici, la question, on parle de la crédibilité de la CAN. Hein? J'arrive. La fédération marocaine a été amendée. Oui. Après, le Maroc s'est dit non, nous ne sommes pas d'accord avec la décision que vous avez prise parce que vous n'avez pas appliqué qu'on appelle l'article 82 et 84 du règlement spécial. Donc, quoi le problème? C'est une bataille juridique. Donc, en quoi est-ce que ça discrédite la compétition? Ce qui discrédite la compétition, c'est le fait que, ici, la loi n'a pas été appliquée correctement. Parce que M. Magat, ici... Ça, c'est ta lecture. Non, c'est ta lecture. C'est les tests qui le disent. Non, c'est ta lecture. C'est les tests. C'est ta lecture. Je peux. Mais vous savez, souvent, les textes, également, on peut les interpréter à notre faveur. Oui, Hein? non, on va revenir pour la chose parce effectivement. que les tests ont un esprit et ont... Donc, développons alors. Oui. Allons-y avec votre... Moi, j'ai développement. mieux de le mettre dans mon deuxième axe. D'accord, ok. Voilà. Donc ici, le problème qui se pose, on dit qu'il y a un forfait. Le jury d'appel dit que le Sénégal paie la rencontre par forfait. Alors que M. Magat, un match qui a été arrêté et l'arbitre a ordonné la reprise du match et a donné le coup de sifflet final, donc le résultat est juridiquement cristallisé. Voilà le fond du débat. Ce n'est pas la comparaison avec le problème de l'Africa. Ici, on dit qu'il y a un forfait. Quelles sont les conditions qui montrent qu'on peut dire qu'il y a un forfait? C'est là que Mais le les jury... conditions du forfait n'étaient pas réunies? Non, pas du tout. Voilà le fond du problème. Écoute-moi. Voilà le fond du problème, M. Magat. D'accord. Donc ici, Oui. pour terminer, M. Soalio, la loi 5 de l'IFAB, l'arbitre dispose de l'autorité exclusive pour décider de l'arrêt, de la suspension ou de l'abandon du match. L'arbitre a commencé une rencontre, il a mis fin à la rencontre. Donc, c'est fini. Le résultat acquis sur le terrain reste. C'est tout. Voilà pourquoi ça décrédibilise. Même s'il y a des manquements durant la rencontre également, Mais M. Magat, il peut y avoir des recours. le manquement, c'est quoi? Oui, C'est-à-dire qu'il y a les lois du jeu et puis il y a le règlement de la compétition. justement. Les lois du jeu, c'est au moment où le match se joue, l'arbitre qui les applique. Et les lois du jeu disent quoi? Au moment où le match... Attends, je vais terminer. Allons-y, terminons. Au moment où le match se joue, M. Oui. Magat, où l'arbitre a sifflé un penalty. Et que si le Sénégal ne voulait pas, il prenait le ballon, le mettait au point de penalty et il demandait de l'exécuter. Si le Sénégal ne venait pas, l'arbitre est libre, en fonction des lois du jeu, de mettre fin à la rencontre. Par ailleurs, non, j'avais fini, pardon. Par ailleurs, les joueurs qui sont sortis, et même l'entraîneur qui est sorti, à leur retour, les lois du jeu disent que l'arbitre aurait dû avertir, donner une sanction. Ça Des cartons jaunes? Des cartons. Tout n'a pas été fait. Même rouge, même pour l'entraîneur du Sénégal, ça n'a ça n'a pas pas été été fait. Donc voilà les faits de jeu. Donc, à partir du moment où Oui. le jeu a repris, et que l'arbitre a acté le résultat de la rencontre, C'est fini. L'affaire- On ne l'affaire peut est plus close. parler d'abandon définitif, donc on ne peut pas parler de forfait. C'est là l'erreur du jury d'appel. Mais ça, D'accord. c'est ta lui, il a appliqué l'article de l'IFAB, la loi 5 du jeu. Vous appliquez les articles 82 et 84 du règlement de la compétition. C'est-à-dire que ça, c'est ta lecture. C'est ta lecture, hein. Ça, c'est clair, c'est ta lecture. Parce que, je l'ai dit et je le répète, Oui, le football est régi par des lois. ça on le sait. La Confédération africaine de football est régie par des lois. La CAN est régie par des lois. D'accord. Il y a un règlement spécial de la compétition. Oui, Et quand tu prends l'article 82, oui, l'article 82 dit quoi? Si pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition. Je m'arrête là. Donc là, le fait de revenir sur le terrain
après de sortir. D'abord, il y a une rupture d'abord du match et vous revenez. Quitter le terrain. Oui. Le fait de revenir sur le terrain, est-ce que ça annule l'article 42? Voici là la bataille juridique. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire que le Maroc a raison, ou le Sénégal a raison, ou la CAF a raison. Je dis, est-ce que le fait d'être revenu sur le terrain annule cette disposition? Ouais, monsieur, s'il vous plaît, nous n'avons pas mis en besogne. Hein. Nous sommes toujours sur la crédibilité de la compétition. Je vais lui répondre rapidement. Oui. Donc, même un joueur, prend un joueur individuellement, s'il sort du terrain sans l'autorisation de l'arbitre, c'est un carton jaune. Même les joueurs, pendant la pause fraîcheur, quand ils viennent sur le banc, ils n'ont pas le droit même de quitter même le terrain. Si un joueur quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, c'est un carton jaune. Il enfreint aux règles. Il enfreint aux règles. D'accord. Honnêtement, moi je dis que moi j'étais présent ce 18 janvier à Rabat. Le jour de la finale. Le jour de la finale. Mais j'étais scandalisé parce que j'ai vu, par ce spectacle qui a été donné par ces deux. Qui a été offert à la face du monde. À la face du monde. Parce qu'un entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, on oublie de le. Alors, donc, ça vous prend au mot. Non. Vous parlez des spectacles qui a été donné donc à la face du monde. Oui. Donc, une compétition, ça peut décrédibiliser la compétition à ce moment-là. Il y a des matchs ici, on achète des matchs où il y a eu des bagarres. Est-ce que ça discrimine? C'est une norme pour vous? Non, ce n'est pas une norme. Oui. Ce n'est pas une norme. Je dis que le spectacle qui a été donné par les deux équipes, vraiment, ce n'était pas joli à voir. Donc, ça peut décrédibiliser la compétition? Pas forcément. Un entraîneur qui donne l'ordre à ses joueurs de quitter la pelouse. Aujourd'hui, on n'en parle même pas. Ah ouais, les images qu'on a ici, des supporters qui sont prêts à partir sur le demander, qui sont prêts à partir. Je peux rebondir. N'est-ce pas des images qu'on aime voir, oui. Ce que je voulais dire à Choualio, il faut faire le distinguo entre les lois du jeu et le règlement de la compétition. Lorsque un match commence et va au bout, c'est les lois du jeu qui s'appliquent. Vous retenez bien. Maintenant, lorsque les lois du jeu sont arrivées à leur limite et qu'il y a par exemple une équipe qui sort qui ne revient plus, ce n'est pas prévu par les lois du jeu, on prend directement le règlement de la compétition. Oui. Mais c'est le règlement de la compétition qui a été appliqué. Non, c'est pas la même, mais le Sénégal n'est pas parti définitivement. Si le Sénégal était parti définitivement, là, on appliquait le règlement de la compétition, le règlement de la CAF. C'est là que vous parlez de jurisprudence. Oui, il y a une nuance. Le cas n'a pas été prévu. Oui, il y a une nuance. Dans le texte. Oui, mais bien sûr. C'est ce qu'on explique. D'accord, très bien. Et donc, le jury d'appel est allé carrément en dehors du règlement de la compétition qui aurait dû s'appliquer si le Sénégal était parti de la compétition. Nous allons revenir sur les textes. Mais le Sénégal est resté dans l'enceinte de choses où a eu lieu la finale. Et ce Sénégal-là est revenu sur le terrain avec l'autorisation de l'arbitre qui, par la suite, a fait tirer un penalty, a accordé un but, a sifflé la fin d'une rencontre. Mais avant de continuer, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car la suite pourrait bien vous surprendre. Donc, quand c'est comme ça, c'est la loi qui le dit, c'est le résultat obtenu sur le terrain acquis. Et ce n'est pas un forfait. C'est simple à comprendre. Monsieur Magat, ça lecture il fait. Ça lecture, ça n'est-ce pas que c'est une bonne lecture? Non. Des lois du jeu sur ça? Parce que lui, aujourd'hui, il met les lois du jeu au-dessus du règlement spécial de la compétition. C'est la question que je voulais dire. Mais c'est trop grave, ça. Quelle est la loi qui est au-dessus de l'autre? Tu mets les lois du jeu au-dessus du règlement. Donc, si c'est comme ça, attends, écoute-moi, si c'est comme ça, il n'allait pas avoir de règlement spécial. Hein. C'est-à-dire qu'on se réfère aux lois du jeu. Parce que non, écoute-moi, si c'est comme ça, il n'y a pas de règlement spécial. On dit non, il y a des lois du jeu, il n'y a pas de règlement spécial. Ici, j'étais tout à l'heure lu l'article 82. Oui. L'article 82 dit clairement qu'une équipe qui sort du terrain est considérée comme perdante sans l'autorisation de l'arbitre. Les joueurs sénégalais, c'est pas... Est-ce que l'article a prévu si l'équipe revenait et a repris le jeu aussi également, qu'est-ce qu'on fait? L'article ne le dit pas. Donc voilà pourquoi voilà où là on applique maintenant la loi 5 du jeu. Non, pas forcément. Je peux. Donc voilà pourquoi il faut faire attention. D'accord, très bien. Monsieur Magat, pour conclure là-dessus. Il y a eu, lui-même l'a dit tout à l'heure, oui. Il y a eu le jury disciplinaire qui s'est réuni, qui a statué. Oui. Mais le jury disciplinaire connaissait, parce que quand le Maroc a saisi le jury disciplinaire, ils avaient posé le problème de l'article 82 et 84. Mais ce jury disciplinaire a appliqué les lois du jeu. Oui, pourquoi il ne s'est pas prononcé sur les règlements? Parce qu'il savait pertinemment que dans le cas d'espèce, c'est les lois du jeu qui s'appliquaient et non le règlement de la compétition. C'est ce que j'essaie d'expliquer à Choualio. Mais je dis non. S'il vous plaît, messieurs. Parce que ici, la question... Attends, le jury d'appel dit quoi? Qu'ils ont analysé
le problème dans le fond et de la forme. Oui. Le jury disciplinaire a analysé sur la forme, s'est penché sur la forme. Et le jury d'appel a pris en compte la forme et le fond. Bon. Voilà. D'accord, très bien. Alors ici, la question, est-ce que la CAN est encore crédible? Monsieur, pour terminer rapidement, Non, moi, une compétition qui change de date à tout moment, CAN tous les 2 ans, après même c'est passé une année impair, Monsieur après on est Magat, passé tous les 4 il est ans. seul, monsieur Oui. soit le seul qui dit aujourd'hui que cette compétition est crédible. Sinon, depuis longtemps, tout le monde, les grands acteurs du football, ont dit clairement que ce qui est arrivé, c'est plus que scandaleux. Ce n'est même pas de savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Mais le timing de la décision, Non. on donne un trophée, on donne des médailles. 2 mois après, on vient, on revient pour dire non, celui qui avait décision. gagné n'a pas gagné, c'est celui qui a perdu qui a gagné. Mais ça décrédibilise la compétition, monsieur Soyou. Monsieur, vous ne savez, vous ne comprenez rien. La CAF, écoute-moi bien, la CAF a 60 jours pour statuer sur cette affaire. Ça, c'est dans les tests de la Confédération africaine de football. 60 jours. Et c'est 58 jours après? Et c'est 58 jours après qu'elle a rendu son verdict. Donc, où est le problème? Mais sur l'éthique, si moralement, comme il le dit, Écoute-moi, oui. où est le problème? On a vu ici, en 2016, le fameux match de Sénégal contre Afrique du Sud. La FIFA a mis près de 10 mois avant de trancher. Pour faire rejouer le match, oui. A mis 10 mois. Pourtant, la FIFA avait tous les éléments en sa faveur, avec les vidéos, avec les images du match. Mais la FIFA a mis 10 mois avant de trancher. Donc ça veut dire que la FIFA n'est pas crédible? Non, je te pose une question. Le Ça veut dire que la forfait, FIFA- très bien, avançons. Le Là-dessus, on clôt le débat sur- on oui. le constate immédiatement. Le forfait ne se constate pas après coup, a posteriori. Oui. C'est ça que j'explique. Le droit, ça se comprend. À partir du moment où il n'y a pas eu de délit du forfait. Oui, de forfait dans l'immédiat, Oui. il n'y a plus de forfait. D'accord, très bien. Voilà, c'est simple à comprendre. Bon, on verra ça tout à C'est le l'heure. bien à bas du droit. On verra ça tout à l'heure, effectivement, dans le débat. Alors, affaire trophée CAN, messieurs, qu'est-ce qui a prévalu dans la décision de la commission d'appel de la CAF? Est-ce le droit qui a prévalu ou est-ce la politique? Nous vous écoutons, je le demander. Mais depuis que nous sommes en train de parler, c'est le droit qui a prévalu. Voilà, c'est le droit qui a prévalu dans la décision de la commission d'appel. D'accord, et vous Donc, je pense que c'est oui. la politique et non le droit. Car le jury d'appel de la CAF a substitué sa volonté politique à la règle du droit. Et c'est un excès de pouvoir, M. Magat. Je vais l'expliquer clairement. Un excès de pouvoir? Oui, c'est un excès de Allons-y, pouvoir. expliquez-nous. Oui, parce que ici, il faut rappeler d'abord que la décision qui a été prise par le jury d'appel est basée essentiellement sur l'article 82. Et que dit l'article 82 du règlement de la compétition? Toute équipe qui se retire d'un match ne se présente pas ou quitte le terrain sans autorisation de l'arbitre est considérée comme ayant abandonné la rencontre. Donc le résultat, c'est le forfait immédiat et l'élimination automatique de la compétition. Mais dans le cas de figure, on n'a pas eu de forfait immédiat, on n'a pas eu d'élimination automatique. Donc, je rappelle, je vais parler de ça et puis j'attends, je vais lui passer la parole. Il faut rappeler que dans une loi ou un règlement, il y a un esprit. L'esprit, c'est quoi? Le pourquoi de la loi ou du règlement, l'intention ou la finalité poursuivie. Et la lettre, c'est le comment. La commission de discipline, comme je l'ai dit tout à l'heure, a vu D'abord sur le pourquoi, oui. le même test, mais n'a pas déclaré le Sénégal forfait. Ensuite, parce que l'esprit de l'article 82 du règlement de la compétition, dans son application, vise M. Magat le cas où le match n'est pas allé à son terme. Voilà l'esprit de la loi. Sinon, ça n'a rien à voir. Là où on dit que quand un joueur ne dit pas à l'arbitre qu'il sort, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand les Sénégalais sont allés et puis sont revenus, il aurait dû donner un avertissement. Voilà ce à quoi ça renvoie. Donc ici, M. Magat, il faut être assez sérieux. Ici, la commission de rappel a outrepassé ses droits et vraiment est entrée dans la politique pour prendre cette décision. Je vais poursuivre après. Tu peux donner des preuves qu'elle est entrée dans la politique? Mais c'est ce que j'ai bien Non, expliqué. écoute-moi, non. Mais Qu'on ne respecte pas les le droit. tests. C'est pas le droit, c'est Ça, sur c'est la pas le politique. droit. Écoute-moi. Oui, Ce que tu dis, Oui. tu parles du droit. oui. Tu parles du droit. Mais bien Quand sûr. tu parles de loi de jeu, tu parles du droit. Non, écoute-moi. La question du débat est bien claire. Qu'est-ce qui a fait trophée CAN? Qu'est-ce qui a prévalu dans la décision de la compétition d'appel de la CAF, le droit ou la politique? Moi, je dis le droit. La politique. Non, attends, écoute-moi. Mais vas-y, Attends, vas-y. Je dis le droit. Parce que, au sorti du 18 janvier, du stade Moulay, du Prince Moulay de Rabat, Oui. la Fédération royale du Maroc
à faire une réclamation auprès de la commission, donc on l'appelle jury disciplinaire. Le jury disciplinaire de choses, comment on l'appelle, de la CAF. La CAF. Ça, c'est un acte juridique. C'est un processus juridique qui est engagé. Deuxièmement, qu'on appelle le jury disciplinaire a débouté la Fédération royale de football marocaine. On est toujours dans le droit. Troisièmement, le Maroc, la Fédération marocaine, saisit le jury d'appel. On est toujours dans le droit. Donc, où est la politique dans ça? Donc, j'arrive. Et le jury d'appel a tranché. C'est basé sur 2 articles. L'article 82 et 84 du règlement spécial de la Confédération africaine de football pour prendre sa décision. Où est la politique? Je peux demander. Vous m'avez posé une question? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allons-y rapidement là-dessus. Pourquoi je parle de politique et non de droit, M. Choualio? À partir du moment où les Sénégalais sont sortis du terrain et sont revenus, avec l'accord de l'arbitre, ce sont les lois du jeu qui déterminent l'issue du match et non le règlement de la compétition. Je m'évertue à le lui dire. Le règlement de la compétition vient en appui lorsque les lois du jeu ne prévoient pas un cas de figure. Lorsque les lois du jeu sont forclos. Voilà, sont forclos. En la matière. Dans la matière. Maintenant, si les Sénégalais étaient partis, là, ça ne relèverait plus de choses de l'arbitre. Des lois du jeu. Ouais, des lois du jeu. Appliquer maintenant le règlement de la compétition, le règlement de la CAF qui dit, dans ce cas de figure, quand tu n'as pas terminé la rencontre, moi, mon article 82 dit que toi là, comme tu n'as pas terminé, tu perds ton match par forfait. Et donc, la victoire revient à ton adversaire. Voilà la différence. Ou soit tu n'es pas présenté au match, voilà. Tu n'as pas terminé le match. Voilà les cas de figure. Ça peut être le cas. Oui, ça peut être le cas. Monsieur, mais où se trouve en ce moment la politique? Pour terminer. La politique, c'est quoi? Quand nous parlons de politique, c'est lorsqu'on ne respecte pas les règles. Et qu'on prend une décision qui sort des règles. Ça relève de la politique. Donc, on applique notre règle, la règle politique. Oui, mais bien sûr, voilà, c'est ça la politique. Voici un peu ce qu'il a expliqué. Attends, tu vois que... N'est-ce pas que c'est clair ce qu'il vient de dire? Non, pas clair. Tu vois, tu fais une lecture, c'est ta propre lecture. Bon. Sinon, et toi, tu fais la lecture de qui? Écoute-moi. Et toi, ta lecture, elle appartient à qui? Au Maroc? Je ne suis en train de parler de droit. Ou bien la CAF? Je ne suis en train de parler de droit. Ah, donc moi, je ne parle pas de droit. La Fédération marocaine... La Fédération marocaine... Il faut être humble, hein. La Fédération marocaine dit que qu'on appelle le jury disciplinaire n'a pas appliqué l'article 82 et 84 du règlement spécial. Voilà. La fédération, écoute-moi bien, la Fédération royale du Maroc dit que le jury disciplinaire n'a pas appliqué l'article 82 et 84 du règlement spécial de la CAN. C'est pourquoi elle a saisi le jury d'appel. Et même en réplique à cette décision qui a été prise par le jury d'appel, la Fédération sénégalaise de football est dans son droit, elle est toujours dans le droit. Elle a saisi, elle a envoyé un courrier à la Confédération africaine de football pour dire, attention, mise en demeure avant recours au tribunal arbitral du sport et demande un sursis à exécution. C'est-à-dire que dans le courrier de la Fédération sénégalaise de football, qui est dans le droit, qui n'a pas donné une réponse politique, mais une réponse juridique, elle a saisi la CAF pour dire non, attention, il faut mettre en demeure votre décision. On est toujours dans le... D'accord, très bien. Avant de donner la parole, s'il vous plaît, pour vous, c'est la politique qui a prévalu. Pour ça, demander, c'est le droit qui a prévalu. Alors, il y a un nouveau élément dans l'affaire, parce qu'on parle des éléments aussi juridiques aussi également. Tout à fait. Alors, monsieur, je vous propose d'avoir maintenant l'interview, pour ne pas dire la réaction d'un avocat djiboutien, à la personne donc, de Mohamed Diama. Voilà, sur cette question donc, juridique au niveau de la commission d'appel de la CAF. Ensuite, après, on revient pour la suite du débat. Mohamed Diama, je suis avocat et je suis membre du jury d'appel de la Commission africaine de football. Mon nom circule sur Internet, comme quoi j'aurais participé à la prise de décision qui avait condamné l'équipe du Sénégal par un match forfait. Je tenais à préciser que je n'ai pas participé à cette audience, à cette commission qui a siégé et qui a statué sur le forfait qui a été déclaré à l'équipe du Sénégal. Mais je tenais à préciser et à dire à tout le monde que je n'ai pas participé à cette commission. Merci.
Voilà, comme nous sommes dans une affaire juridique, monsieur, donc on vient de voir donc, le nouvel élément dans cette affaire, donc l'avocat Mohamed Jama, mon cher, je vais vous demander. Vous parlez de ce que donc, le droit a prévalu. Oui. Là, on vient de voir également, au niveau donc, du jury d'appel de la CAF. Voici un avocat dont son nom a été cité dans l'affaire, au niveau donc, des 9 juges et avocats qui ont pris part donc, à cette affaire. Il dit qu'il n'a jamais été pris part dans cette affaire. Oui. Donc, le droit dont vous clamiez autant, les plus crédibles en ce moment-là. Écoute, je suis dans ton droit, tu peux poser la question. Mais ce que je devais comprendre, quelle est la composition du jury d'appel? Il y a 9 membres. 9 membres. Il y en a 5 qui ont pris part à la décision. Bon, attends, tu vois qu'il répond à la question. Oui? S'il y a 9 membres, qu'il y a 5 qui ont pris part à la décision, donc la décision n'est pas bonne? Il y a un déni de collégialité. Écoute-moi, il y a un déni de collégialité. Tout à l'heure, on termine avec vous. Tu dis il y a 9 membres. Oui. Il y a 5 qui ont pris part à la décision, qu'on appelle aux travaux. Donc il y a 4 qui n'ont pas pris membre, qui n'ont pas pris chose, pas aux travaux. Donc le quorum atteint ou n'est pas atteint? Je te pose une question. Le quorum atteint ou n'est pas atteint? C'est pas vous qui posez la question. Mon cher Marcel, vous aurez la parole tout à l'heure. Je vais demander. Le nouvel élément dont nous venons le déni de collégialité. S'il vous plaît, c'est pas par rapport au nombre, effectivement, de ceux qui ont pris part à la commission d'appel. Ici, on parle de ce que, bon, il y a quand même 9 membres, d'accord? Et il y a le nom de ce monsieur, il a été cité. Avocat Mohamed Jama qui a été cité, alors qu'il n'a pas pris part, par exemple. Ayant pris part. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est sur les réseaux sociaux. Il n'a pas pris part. Oui. Est-ce que à l'affaire? Là aussi également, ça peut être... Non, j'ai écouté la vidéo. Oui. Il dit que son nom a été cité sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pas la CAF qui l'a dit? Non, son nom a été cité sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, il dit que lui, je ne le reconnais pas dedans. Mais est-ce que le fait qu'un membre dise qu'il n'a pas participé aux travaux met en cause... Non, écoute-moi bien. Mais attends, s'il vous plaît, sans demander. Vous n'avez pas pris la question. Je ne fuis pas la question. C'était clair. Attends, je ne fuis pas la question. Attends, écoute-moi. Oui. Si dans un bureau, il y a 5 membres, qu'il y a un membre qui dit non, bon, moi je ne participe pas à cette réunion, que les 4 autres se réunissent, ils prennent une décision. C'est pas valable. Mais quand on est cité là-dedans. Non, mais c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez les éléments tangibles au niveau de la CAF? Voilà. Donc la CAF ne l'a pas dit, donc c'est pas le cas. Ici, on a vu le cas à la fille. Il y avait 5 membres du BOB. Il y a 3 qui ont décidé, il y a 2 qui n'ont pas décidé. Mais tu avais dit que c'était illégal? Attends, mais écoute-moi. Tu avais dit que c'était illégal? Écoute-moi. Non, écoute-moi. Bon, là-bas, vous allez rattraper là-dessus. Non. On est en 2022. Mais il a dit que c'était illégal. Je n'ai pas dit que c'était illégal. J'ai dit que la fille n'a pas donné son partenaire à Didier Drogba. Je n'ai pas parlé de... D'accord, très bien. Bon, ok, passons. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Foot Africain Story. Si vous aimez le football africain, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires.